je me permets on va commencer. Parce que, tous ceux qui vont arriver maintenant vont se rajouter petit à petit. Tanguy Irma, je vois que elle est là aussi, elle a activé une caméra. On la voit de loin. Merci Matondo. Bonjour à tous. Bienvenue à la plateforme. Donc on va pouvoir commencer notre Kaboula de ce soir pour la deuxième partie. Tanguy Zayan, il est là aussi. Donc on est de plus en plus nombreux. Merci à tous, Matondo, d'être là. Ce soir, on va continuer sur la lancée de la semaine dernière avec la sagesse hermétique. Et pour ce soir, c'est la deuxième partie. On va parler du principe de correspondance. La semaine dernière, on avait fait le principe de mentalisme. Pour la plupart, vous avez peut-être déjà vu, et si vous étiez là, la vidéo qu'on avait partagée la semaine dernière. Ici, on continue. Donc, le principe de correspondance, je vais vous faire juste la lecture pour introduire. Et puis, notre Mpangui Kilandi, qui est là, Jason, va pouvoir prendre le relais et continuer à présenter ce qu'est le principe de correspondance. Et puis après, nous allons pouvoir échanger et parler de tout ça tous ensemble. Donc, le principe de correspondance. Vous connaissez tous cet adage qui dit « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ». Ça, c'est ce que dit le Kybalion. Ce principe implique la vérité qu'il y a toujours un rapport constant entre les lois et les phénomènes, les divers plans de l'être et de la vie. Le vieil axiome hermétique l'explique en ces termes. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Comprendre ce principe confère les moyens de résoudre bien des paradoxes obscurs et bien des secrets cachés de la nature. Il existe des plans de vie que nous ignorons complètement, mais quand nous leur appliquons le principe de correspondance, nous devenons capables de comprendre plus loin qu'il nous aurait été possible de le faire autrement. Il se manifeste et s'applique partout dans l'univers, sur les divers plans de l'univers, matériel, mental et spirituel. C'est une loi universelle. Les anciens hermétistes le considéraient comme un des instruments mentaux les plus importants à l'aide duquel l'homme était capable de renverser victorieusement les obstacles qui surgissaient en face de l'inconnu. C'est à lui qu'il fut possible d'écarter le voile d'Isis au point d'entrevoir dans un éclair une partie de la figure de la déesse. De même que la connaissance des principes de géométrie permet à l'astronomie assis dans son laboratoire de mesurer la distance des astres et de suivre leurs mouvements, de même la connaissance du principe de correspondance permet à l'homme de déduire intelligemment l'inconnu du connu. En étudiant la monade, il comprend l'archange. Donc voilà la lecture que j'avais à vous faire sur le principe de correspondance et je passe la parole à Mpangui Jason. Donc, une fois de plus, un beauté à vous, cher Mpangui. Bonjour et bonsoir aux chers frères et aux chères sœurs. C'est donc, comme toujours, hein, avec amour, avec Zola, avec paix, Mayangui, que ce soir nous nous réunissons. Donc, sur la plateforme Zoom Kiamuntu, autour de la conférence débat sur la sagesse hermétique, la sagesse de celui que vous connaissez tous maintenant plus ou moins sous le nom de Hermès Trismégiste, Thoth pour les anciens, ou comme on dit dans la tradition Congo, Nkaka Tuchi dans le Chikulu, la science traditionnelle Congo. Donc ce soir, nous allons donc poursuivre dans le développement des principes hermétiques et leur application concrète au quotidien. Cette science multidimensionnelle est encore revenue à nous
cette science qui traverse l'espace-temps depuis des millénaires et des millénaires, et qui revient encore vers nous pour nous éclairer sur notre origine commune et sur notre finalité qui est aussi commune. Donc, comme nous le disions au début de la précédente émission, celui qui comprend ces principes en aura une maîtrise qui lui permettra d'entrer dans la profondeur des mystères de sa propre vie, mais aussi il deviendra capable de pénétrer les mystères de la nature tout entière. Car ces principes, selon les initiés, sont les clés qui permettent une investigation approfondie du microcosme et du macrocosme. Voilà. Donc nous avons débattu la semaine passée sur le principe du mentalisme et ses multiples facettes dans nos vies respectives. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur ce second principe qui vient juste après celui du mentalisme, qui est le principe de la correspondance. Alors, quel est ce principe? Quelle est sa formule? Donc, comme l'on vient de le dire à l'instant, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc, il faut ajouter dans la table d'émeraude un tout petit morceau de phrase, mais qui a son importance significative. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, pour le miracle d'une seule chose. Très important. Alors, comment on interprète tout cela? Eh bien, Champangui, pour le comprendre, faisons une petite digression, enfin, par rapport à ce que nous nous sommes dit la semaine dernière, une petite rétrospective. Ce principe de correspondance fait suite au mentalisme, le principe fondateur qui va être le fondement des 6 autres lois de Thoth. Ce principe du mentalisme va nous renseigner sur la réalité ultime, sur le fondement principiel de l'univers. En essence, tout est mental, tout est spirituel. Tout ce qui existe tire sa source d'une réalité substantielle appelée esprit. Spiritus en latin, ou MPEV en Kikongo. La semaine dernière, dans l'explication du principe du mentalisme, j'avais fait juste un petit pas en avant en postulant que la réalité ultime, elle n'est non pas mentale comme le dit le texte, mais supramentale. Supramentale qui est bien entendu un autre synonyme justement du mental dont il est question dans le principe. Supramental en Kikongo, ça renvoie au Kimuntu. Supramental renvoie au Kimuntu. Donc parler de mentalisme, c'est parler dans le Chikulu du Kimuntu. Le mentalisme, c'est le Kimuntu, c'est le supramental. Kimuntu, c'est une notion univoque. C'est une notion équivoque. Enfin, et non univoque d'ailleurs. Petit lapsus. C'est une notion qui est équivoque, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sens, qui est polysémique. Kimuntu peut se définir comme la capacité d'un être à avoir ce que l'on appelle l'humanité. Quand je parle ici de l'humanité, bon, il faut pas le comprendre en fait sur un plan purement, juste les êtres humains. Hein. Non, là, il s'agit en fait d'une dimension un peu plus globale qui fait correspondre l'humanité non pas que aux humains, c'est-à-dire nous, mais à toute la nature entière, tout le cosmos, tous les êtres de la nature tout entière, les différents règnes qui peuplent le cosmos, le Nza, le cosmos tout entier. Cette humanité, elle est présente en substance dans chacun des êtres, dans chacun de ces êtres en fait qui sont dans l'univers. Et c'est cette humanité qui va leur permettre d'être connectés à ce que l'on appelle le Mwela. Le Mwela qui est l'âme, compris communément comme étant l'âme, mais qui est en réalité une matrice.
C'est pour ça qu'on parle de matrice d'âme. Cette matrice d'âme qui est un réseau de branchement énergétique qui va permettre à la nature tout entière, au cosmos tout entier, de participer ou de faire un phénomène que l'on appelle le phénomène d'ascension. Tout au plus et tout au moins d'être capable de régénération. Donc dans la deuxième définition, qui est un peu plus synthétique, le Kimuntu, c'est le mariage énergétique, c'est le mariage multidimensionnel entre le Mwela et le MPV, c'est-à-dire l'âme et l'esprit. Ce mariage, comme je le disais tantôt, c'est un mariage ascensionnel et régénérateur. Car le but ultime en fait de chaque être humain, c'est de fusionner en fait son Mwela, qui est son véritable ego, avec l'ego universel, que l'on appelle dans la tradition Congo l'âme du monde ou Mwela Congo. Donc voilà un peu cette petite digression sur le principe du mental expliqué en gros de manière traditionnelle, qui va avoir deux incidences, deux conséquences. La première conséquence, c'est l'unité, c'est-à-dire en fait la souche, la nature même, l'unité et l'unicité. Donc par unité, j'entends quoi? J'entends en fait justement, quand on parle de cette réalité substantielle, c'est-à-dire le tout, le divin, la lumière noire, le substrat fondamental ou supramental, ce tout qui va constituer le substrat primordial, la nature primordiale, et dont tout va partir. Tout part à partir de cette réalité-là. Tout part à partir de ce cœur, de ce noyau substantiel que dans le Chikulu qui est la tradition, que nous appelons en fait le Ngo, c'est-à-dire la panthère, mais la panthère dans sa fonction. La panthère dans sa fonction qui est celle d'avoir la vision claire dans l'obscurité. Le Ngo ou le Kongolo, qui est le disque noir indifférencié, de là va provenir les différentes parties du tout. Ces différentes parties du tout qui sont les êtres incarnés, les êtres dont j'ai parlé tout à l'heure, en fait toute la réalité, tous les êtres vivants qui peuplent tout le cosmos, tout le Nza. Ces êtres sont la chair de l'être, c'est-à-dire ces êtres font partie du grand corps du tout, du grand corps en fait de cette réalité multidimensionnelle qu'on appelle la source, Dieu ou Nzambi ou toutes ces choses-là. Donc de là s'explique l'unicité. L'unicité qui est en fait le fil conducteur, le fil qui unit en fait toutes ces parties au grand tout. Cette unicité, c'est aussi la présence en elle d'un petit feu ou d'une étincelle qui va tous les lier génétiquement à ce grand tout. Quand je dis génétiquement, c'est-à-dire de manière génétique, c'est-à-dire qu'il va les engendrer. Donc à ce grand disque noir qui est ce grand feu. Donc voilà. Qui est le principe de la correspondance que nous avons cité plus haut. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Alors, quelle interprétation pouvons-nous donner de ce principe? Eh bien, cher Mpangi, il s'agit là encore une fois d'alchimie. Alchimie, pourquoi? Parce que quand on parle du haut et du bas, on ne parle pas en fait de réalité telle que nous les percevons en fait au quotidien. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec l'espace-temps ou cette réalité spatio-temporelle, mais ça a tout à voir avec de l'alchimie. Alors le haut, c'est dans la formule, c'est-à-dire quand on dit ce qui est en haut, c'est l'ascendance, ce qui est ascendant. C'est l'ascendance d'un être, c'est l'état
de raréfaction, de sublimation, de spiritualisation. Quand on parle du haut, on parle de l'esprit, en réalité. C'est en alchimie le passage par ce qu'on appelle la solve. Je pense que vous avez peut-être entendu parler de ça, solver et coagula. Donc c'est la solve. C'est ce mot-là justement en fait qui va donner en fait solvant, solvable, dissolution, solubilité, tout ce qui est en rapport en fait justement avec une certaine fluidité, une certaine dissipation. Donc cet état en fait justement qu'on appelle le haut dans ce principe de la correspondance, c'est la dissolution dans l'esprit unique, dans l'esprit absolu, cet esprit absolu qui est la réalité première. Et le bas, quand on nous dit ce qui est en bas, dans la formule de la correspondance, ce qui est en bas, c'est la densité, c'est l'état descendant. Donc on parle de cet état de densification, de cristallisation, de matérialisation. Les choses, le monde sensible. Pour faire encore une petite digression, c'est par exemple quand on parle je sais pas si vous avez tous lu, on parlait de philosophie tout à l'heure, mais justement les principes fondateurs ou les philosophes en fait qui ont fondé la philosophie ici en Occident, on les connaît tous, hein, c'est Aristote et Platon. Platon, par exemple, dans la République, va parler de la caverne. Il va parler de la caverne. Et la caverne, c'est l'histoire que Socrate va raconter à son ami, lui expliquant la condition de l'homme. Et il va parler de deux mondes. Il va parler en fait du monde sensible, le monde dans la densité, et du monde intelligible, le monde dans sa subtilité, le monde de l'esprit, le monde qui est relatif à l'âme. Et donc, quand nous parlons en fait du bas, là, ici, dans le principe de la correspondance, il s'agit justement en fait du monde sensible, c'est-à-dire le monde tel que nous le connaissons, tel que nous le percevons par nos cinq sens. Voilà ce que ça veut dire. Or, on nous dit dans ce principe que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a une certaine identité entre le haut et le bas, et entre le bas et le haut. Le principe de correspondance, c'est ni plus ni moins en fait que le principe d'identité. Et c'est grâce justement à ce principe d'identité qu'il y aura correspondance. C'est parce qu'il y a cette identité qu'il y a rapport, qu'il y a lien, qu'il y a intelligence. Et cette identité qui est le tout, c'est-à-dire qui est la réalité ultime, mais qui est aussi la marque de chaque individu, de chaque être que nous sommes, va caractériser en fait cette appartenance, ce lien qu'il y a au tout. Donc tous les êtres vivants appartiennent quelque part à cette réalité ultime parce qu'ils sont faits à son image et à sa ressemblance. L'étincelle ou la lumière de chaque être vivant va nous rappeler en fait l'appartenance à cette grande lumière noire divine. C'est comme les trous noirs en fait que nous voyons dans les corps stellaires, ou ce noir que nous voyons aussi en mécanique quantique dans les atomes, ou même plus implicitement que la science n'a pas encore reconnu, ces trous noirs que nous avons dans les cellules, dans le corps, dans l'être humain. Donc cette grande lumière noire, elle existe à petite échelle aussi. Donc il y a une invariance dans la nature, mais une variance dans l'échelle. Parce qu'évidemment, on n'est pas des grands corps stellaires, hein, vous aurez bien compris. Et donc c'est cela qui fait
c'est cela qui fonde le rapport intrinsèquement entre les différentes parties du tout. C'est-à-dire le feu, parce que c'est un feu, hein, le feu, cette lumière noire, va fonder le rapport intrinsèquement, va faire le lien qui va unir les différentes parties entre elles, quelles que soient leurs conditions, c'est-à-dire qu'elles soient denses, dans une dimension beaucoup plus subtile, invisible, ou dans une dimension beaucoup plus dense que l'on peut voir, et parce qu'elles ont été créées, parce qu'elles ont été conçues à l'image justement de ce grand tout. C'est-à-dire que le feu animateur, ce grand noir que nous appelons Ntombo Ntete, ce noir qui est à l'origine de tout, ou Mama Wandombi, comme on dit, est présent en chacune de ces parties qui vont se correspondre et qui vont correspondre au tout. Ça veut dire que chacune des parties du tout, elle est libre, parce que cette liberté appartient en premier lieu justement à ce grand noir. Donc, en miniature, nous avons aussi cette liberté, mais nous avons également cette détermination parce que nous avons ce noir en nous. Parce que nous avons cette marque qui caractérise notre appartenance à ce grand noir. Donc voilà un peu. Et de là, ce vieil adage de la correspondance que certains philosophes, encore une fois, vont reprendre plus tard, et entre autres Descartes, qui dit que le tout est dans la partie et la partie est dans le tout. Cet adage va donner lieu à différents travaux scientifiques très riches, hein, notamment en mathématiques. Quand on va parler de fractal, c'est la correspondance, l'hologramme, qui est encore la correspondance, les travaux de David Bohm, les états de conscience modifiés, les expériences de mort imminente, ou encore en physique mathématique, quand on va parler de multidimensionnalité. La multidimensionnalité, en fait, des univers, la théorie des multivers, toutes ces recherches qui sont encore très très fraîches et qui font l'objet en fait vraiment de nombreuses publications. De ce principe de la correspondance va découler également une certaine harmonie. Alors là, quand je parle d'harmonie, il s'agit de symétrie. Là encore, c'est un sujet sur lequel vraiment il faut plancher là-dessus, hein. Il faut développer ça encore un peu plus, parce que vraiment il y a des applications infinies. Donc il va découler une certaine harmonie et une certaine perfection. Alors même là aussi encore, quand on parle de perfection, il ne s'agit pas de perfection au sens qualitatif du terme, mais il s'agit, au sens quantitatif du terme, mais une perfection au sens qualitatif du terme. Perfection en tant qu'être parfait. Pourquoi? Parce que cette stabilité de la réalité ultime, nous la trouvons aussi dans tous les corps d'existence de la réalité. Donc voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Et donc l'harmonie et la perfection, cette harmonie et cette perfection vont générer une certaine forme d'équilibre dynamique. Un équilibre dynamique intérieur et extérieur. Ce principe, dans la science traditionnelle Congo, est à la base de ce que l'on appelle l'intelligence multidimensionnelle. L'intelligence, dans la tradition Congo, se dit Ngangu. Ngangu. Par décomposition
selon les principes du Kigindula ou du verlan, en fait, de la langue des oiseaux, mais version africaine, enfin la version authentique. Nous avons le nga et nous avons le ngu. Le nga qui renvoie à la vitalité consciente, le nga qui renvoie aussi également à la croix Ankh des anciens Égyptiens. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de vitalité. La croix Ankh est un croisement entre l'espace et le temps. C'est un croisement entre l'horizontalité et la verticalité de chacun des êtres. C'est ce qui va littéralement permettre la vie. Pourquoi? Parce que le croisement va permettre la création. Il faut 2 dimensions pour en créer une 3e. Un homme, une femme, le bien, le mal, etc., etc. Donc le nga est le croisement entre la verticalité et l'horizontalité des êtres. C'est la croix des ancêtres. La croix des ancêtres, Kulunsi. Ou alors, comme disait l'ancien paix à son âme, Fukiao, Dikenga. Dikenga, c'est toujours le même sens, la croix des ancêtres, Dikenga. Vous voyez que dans Dikenga, on retrouve encore le nga. Donc, il rappelle l'origine et la finalité de tout être existant, de tout être qui vit. Cette croix rappelle en fait la causalité circulaire, la causalité spiralée de la vie et de la mort. Tous les êtres qui se prêtent au jeu multidimensionnel de la vie sont inscrits dans cette croix, c'est-à-dire sont inscrits dans ce mouvement spiralé. Ce mouvement spiralé qui rappelle encore une fois le principe mentaliste. Et donc nous avons le nga, donc le nga qui explique le croisement, et le ngu. Le ngu qui est toujours le nga, mais qui entre dans ce processus de différenciation. Quand on parle du ngu, on parle de la féminité. La féminité, c'est l'énergie qui va engendrer. Mais qu'est-ce qu'elle va engendrer? En fait, elle va déplier l'énergie du point zéro ou du point ou du congolo. Elle va mettre en ordre. C'est pour ça qu'on parle de rondeur ou de magnétisme, etc., etc. Donc le ngu, c'est ce qui va permettre le processus de différenciation pour créer, engendrer les choses, engendrer les êtres. Le ngangu, c'est donc la correspondance. Quand on parle de correspondance, on parle d'intelligence. On parle donc de ngangu. Et ce ngangu, en fait, c'est la symétrie entre le haut et le bas. Ngangu. La symétrie entre le haut et le bas. Entre la réalité telle qu'elle est, la vérité et l'image. C'est la symétrie. Cette symétrie qui est un dédoublement en fait de l'unité en multiplicité. C'est l'un qui devient deux, qui se reflète. Les poètes disent Dieu a créé le monde. Dieu a créé le monde en se regardant dans un miroir. Ça, c'est les poètes qui disent ça. C'est une formule un peu jolie, élégante. Donc l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation à son environnement, intérieurement et extérieurement. Ce qui est la correspondance, hein, évidemment. Grâce à des liens causals. À des liens causals. Grâce à la connaissance du principe du mentalisme. Grâce à la connaissance des processus de structuration des différentes réalités. Et donc, pour ce faire, évidemment, il faut maîtriser la correspondance. Il faut maîtriser les liens. En Congo, cette correspondance, comment elle va s'exprimer? Elle va s'exprimer par un jeu de questions-réponses, tout simplement. Ce jeu de questions-réponses, ça peut être une réalité telle qu'on la connaît, c'est-à-dire la réalité sensible, mais ça peut être aussi sur un plan beaucoup plus mystique, beaucoup plus métaphysique. La question en Congo se dit « Kiu-vous » ? Kiu-vous ? Kiu-vous ? Et la réponse « Mvutu »
Mvutu. La connaissance va de la dimension intellectuelle à ce que l'on appelle l'intellection. L'intellection, c'est-à-dire la capacité de digérer, de comprendre, de voir les choses dans une dimension non plus bidimensionnelle, mais spatiale. C'est comme si, par exemple, on avait une fonction mathématique en fait de plusieurs variables. Là, maintenant, on rentre dans quelque chose d'un peu plus complexe. On va vers une certaine forme de complexité. Donc, c'est la capacité de digérer, de comprendre le monde qui nous entoure et notre monde intérieur. Donc, faire le lien entre les deux. Le principe de correspondance, c'est donc une résonance. C'est donc une résonance de l'intérieur avec l'extérieur et une résonance de l'extérieur avec l'intérieur. Il aide à comprendre et à s'adapter à son environnement média et immédiat. Cette liaison ou ce lien est en réalité une reliance. Quand on parle de reliance, c'est beaucoup plus, on va dire, intime que une simple liaison. C'est-à-dire que ça fait partie de nous, en réalité. Cette reliance, eh ben, elle va être reliance de tout à tout. Et elle va être reliance de tout au tout. Ce jeu de questions-réponses, c'est en réalité, en fait, une connaissance pour, cette fois-ci, les initiés, la connaissance d'une réalité qui va donner, en fait, qui va conférer à celui qui va maîtriser ce principe de correspondance des grands pouvoirs. Des pouvoirs, en fait, qui ne sont pas l'apanage de certains, mais qui sont l'apanage de tous, mais qu'il faut avoir via une certaine initiation. Et donc, ce principe va donner justement à l'humain une connaissance qui lui permettra en fait de se maîtriser, c'est-à-dire de maîtriser son monde et de pénétrer et de maîtriser les mystères d'Unza afin de pouvoir s'en sortir dans son environnement. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire en prélude. Matondo. Matondo Pangui, Jason, merci beaucoup pour ce prélude. Alors je me permets maintenant de donner la parole à tout le monde pour que chacun puisse exprimer ce que pour lui veut dire ce principe de correspondance, c'est-à-dire quand on entend que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, comme vient de le dire notre Pangui Jason, de le comprendre dans sa globalité et dans sa vie aussi de tous les jours. Donc je me permets de vous laisser vraiment la liberté d'exprimer. Je donne la parole évidemment chacun à son tour et je vais le faire dans l'ordre si vous me permettez. Donc je vais commencer par Pangui Bibi si elle m'entend. Beauté. Beauté, Pangui. Oui, alors, Vaste question. C'est la question piège, hein? Oui, non, mais quand tu as dit ouais, je vais donner la parole, j'étais là, je dis non, pas moi. Commence par moi, j'ai besoin de prendre encore plus. Et justement, je pensais à ça et il y a une parole, j'ai lu moi comme j'aime bien lire, qui m'est revenue à l'instant même parce que je me disais mais j'ai besoin de prendre encore. Et c'est une parole de sagesse comme on dit nos ancêtres caniques et il parlait en disant que on devrait comprendre que l'oiseau qui vole est le même que le poisson qui est dans l'eau. En fait, c'est la même fonction, c'est la même chose. On devrait vraiment le voir de cette manière-là. Et puis moi, j'avais trouvé ça beau. J'ai dit mais j'ai besoin d'aller un peu
un peu plus loin, de dire que est-ce vrai qu'à partir de là, je regarde autrement l'oiseau qui est juste au-dessus de moi, qui est en train de voler, et de me dire, mais au fait, c'est que je peux voir ou percevoir, au fait, là, au-dessus de moi, ben, je peux dire que c'est la même chose que le poisson dans l'eau et ces mondes marins. Et je me posais la question si, en étant nous humains, comme on est dans l'air libre, comme ça, en marchant, si ça revenait pas à la même. J'en suis là. Je me dis, mais c'est le fait de marcher comme ça et de penser qu'on n'a pas cette capacité de voler ou d'aller vivre dans l'eau. Mais si c'est sage qui était en train de parler comme à l'élève, à l'apprenti, dire, mais au fait, c'est pareil. Et moi qui est là, sur Terre, avec cette terre je suis en train de respirer, comment est-ce que je suis en train de me mouvoir, de bouger, tout ce que je pense, ça se rejoint pas à être la même chose. Donc, moi, je pense que ce serait peut-être ça que je lance comme ça et de sûr que j'arriverai à trouver. Il y a une lumière qui est attirée de cette qui était juste une réflexion chez moi et que je pense j'ai peut-être une lumière et un diamant comme on dit derrière là que je veux comprendre. Tout à fait. Makundo. Makundo Mpangi Bibi. Merci beaucoup pour cette explication. Je laisse la parole à Mpangi Christopher, s'il veut bien prendre la parole. Oui, Mbote Pangui. Beauté. Beauté à tous les Pangui de l'école et les autres aussi. Donc j'ai écouté avec attention, toujours plaisir. Hein. Vraiment, il parle bien à Jason. Hein. Et c'est top. Ben après, j'ai pas trop de questions, mais j'ai pensé à un truc là directement. Je sais pas si ça c'est un lien, mais est-ce que le fait de l'émission des pensées, l'émission réception, par exemple, quand on émet des vibrations et on reçoit les vibrations qu'on a émises, est-ce que c'est un lien avec la loi de correspondance ou c'est encore autre chose? Très bien. C'est ça que je voulais savoir. M'attendo, Mpangi Christopher. M'attendo. Mpangi Jason, est-ce que tu peux répondre à cette question? Mpangi Jason, on t'entend pas. Beauté Mpangi, j'avais même pas activé le micro. Oui, je disais, oui, ça a un lien, ça a même plus qu'un lien, puisque c'est la base même en fait de l'échange dans l'environnement, donner et recevoir. Donner et recevoir. Et c'est même l'objet justement en fait d'une science traditionnelle que vous connaissez tous, sous le nom de la Kabbale. Quand on dit Kaba, ça veut dire partager, donner. Et quand on dit Baka c'est le contraire. Baka, ça veut dire prendre, saisir. Donc Bakala, Kabbalah, c'est la même chose. Mais ce principe en fait du donner et du recevoir, il se fait selon une correspondance. Et d'ailleurs, c'est même quelque chose de vraiment très très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est à partir de là justement en fait que nous allons fonder et que nous fondons justement le principe en fait de l'amour, qui n'est pas seulement vu en fait sous un angle, on va dire, où tout est beau, où tout est rose, mais qui peut être vu aussi sous un angle où tout est tranchant, où il peut nous arriver vraiment des grosses galères en fait dans nos vies, mais qui sont le résultat en fait de la projection de ce que nous avons intérieurement. Donc voilà un peu. Attendez. Pour compléter ça, par rapport à l'émission et la réception, c'est vrai qu'on a tendance à avoir plus facilement ce réflexe de donner les choses,
mais difficilement de recevoir. Et on se demande parfois, oui, il y a des personnes qui souvent disent, oui, je donne beaucoup de choses, mais je ne reçois jamais rien en retour. Tout dépend de quel est votre état d'esprit quand vous donnez les choses. Est-ce que vous êtes dans un état d'esprit où vous attendez qu'il y ait un retour sur investissement, comme on dit pour ceux qui sont dans le monde plutôt mercantile, mais en règle générale, quand on fait un don, c'est pas une question de vouloir recevoir quelque chose. Par contre, à partir du moment où on a émis, et là maintenant, comme disait Bangui Jason, quand on parle de l'amour, quand vous êtes dans le don de vous-même, dans le don de soi, on est toujours prêt à recevoir aussi, parce que ce que vous allez émettre, vous allez le recevoir aussi. Donc ça a un lien avec la vie de tous les jours, de cette émission et de cette réception, de ce kaba et de ce baka. Et quand on parle en anglais de back quelque chose, c'est-à-dire que c'est toujours quelque chose qui revient, que ce qui est en arrière, ou bien quelque chose qui est là. Et de voir dans la vie au quotidien, de cette émission et de cette réception, à quel point ça régit notre quotidien. Et le fait d'être attentif justement à se donner et à se recevoir, parce qu'on donne aux autres, mais on doit se donner aussi à soi. Et à partir du moment où on se donne à soi, évidemment, on est capable de réceptionner les meilleures choses, en tout cas, qu'on va avoir. Et n'oublions jamais que chaque pensée que nous avons a ce pouvoir justement électrique d'émettre quelque chose. Et en même temps, nous avons ce corps qui est magnétique, qui va recevoir les choses. Que vous ayez émise une pensée à l'âge de 10 ans, en vous projetant, en disant, à 50 ans, je veux avoir un bateau, et je voguerai sur les eaux, etc. Peut-être que vous avez émis ce souhait il y a 10 ans, en disant souhait. C'est quelque chose que vous avez envoyé avec toute votre innocence et votre force. Sachez en tout cas que ce chemin va être fait. Ce bateau, vous l'aurez effectivement à 50 ans. On ne sait pas sous quelle forme. Ça peut être aussi un bateau en papier que vous allez mettre sur une rivière qui va l'emporter parce que vous serez en train de jouer avec votre petit-fils et que vous aurez fabriqué ce petit bateau en papier avec lui et que vous serez en train de faire un jeu comme ça. Pour l'univers, il n'y a pas de petite réalisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez émis quelque chose, une pensée, peu importe ce que vous avez mis derrière, l'univers concourt toujours à vous réceptionner ce que vous avez émis comme souhait. Donc au quotidien, soyons attentifs au maximum à tout ce que nous émettons comme critique, parce qu'on est très fort là-dedans aussi, comme jugement, parce que ce qui est émis, un jour ou l'autre, ça peut nous revenir en pleine figure. Et puis, on se dit tout d'un coup victime de quelque chose, alors que on n'a pas prêté attention justement à ces pensées. Et c'est pour ça que le fait de maîtriser ces pensées, avoir la maîtrise de cette loi de correspondance, nous permet de comprendre qu'à chaque fois qu'on va émettre quelque chose, on va le réceptionner aussi. Et comme ce que vient de rappeler Pangui Bibi, le fait de voir les oiseaux dans l'air et voir les poissons dans l'eau, c'est exactement la même chose. Nous avons de l'oxygène sous différentes manières, les gouttes d'eau que nous respirons, parce que nous pensons que nous ne sommes pas dans l'eau, parce que nous sommes à l'air libre. Nous n'avons pas la densité de l'eau comme un poisson. Par contre, toutes ces particules d'air que nous respirons, il y a de l'eau dedans. Donc on peut dire aussi que nous sommes aussi comme des poissons dans l'eau, mais nous sommes des poissons dans l'eau dans notre atmosphère à nous. L'oiseau, c'est pareil, la capacité qu'il a à voler, c'est parce que au niveau de son ossature, il a dans cette ossature ce qui lui permet de pouvoir être beaucoup plus léger et de ne pas avoir cette densité osseuse que nous l'avons. Mais cette densité osseuse que nous avons nous permet de nous mouvoir ici sur la Terre. C'est un choix que nous avons fait aussi dans la matière pour pouvoir expérimenter
cette façon-là. Donc chaque chose vraiment a sa place, et cette émission et cette réception, nous l'avons au quotidien. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à ta question, Tanguy Christopher. Ça répond encore plus que ma question. Matondo. Ouais. Oui, ça a bien répondu. Matondo, merci beaucoup. Matondo. Alors, je continue. Je vais donner la parole à Paggy Bobda, si elle veut bien prendre la parole, et puis nous dire un petit peu ce qu'elle entend par la loi de la correspondance pour elle. Qu'est-ce que ça évoque? Beauté. Beauté. Ce que j'entends par la loi de correspondance, c'est globalement ce que vous avez décrit. Ça veut dire que effectivement, tout ce qui nous arrive ici-bas, donc sur Terre dans la troisième dimension, s'est produit dans une dimension plus subtile, donc en haut. Et que par conséquent, si on veut agir ici-bas, il faut, comme tu viens de le dire, par la pensée, projeter une image, donc forcément c'est plus subtil, puisque c'est le monde des pensées. Et après, avec les actions aussi, on va espérer que dans la troisième dimension, ça se met en place, quoi. Donc moi, c'est ce que j'entends par la correspondance. Très bien. Matondo, Paggy Bobda. Oui, Matondo. Alors, je vais laisser la place à Paggy Joël, s'il veut bien prendre la parole pour nous expliquer un peu ce qu'il entend par cette loi de correspondance. Beauté les Paggy. Beauté Paggy. Vous allez bien? Très bien, merci. Et toi? Ça va, tranquille. Donc, ma vision sur le sujet, ce serait un peu, c'est déjà expliqué en général, hein. C'est-à-dire, pour moi, c'est l'interaction entre le monde invisible et le monde visible, de l'univers immatériel au monde matériel. C'est-à-dire que il faut savoir que toute chose qui existe dans le monde invisible existe dans le monde visible, et tout ce qui existe dans le monde visible existe dans le monde invisible. C'est-à-dire que de la même manière que nous existons sur le plan matière, nous existons sur le plan non matière. Et toutes ces choses-là, nous le vivons au quotidien dans notre vie. Je ne sais pas s'il y a des gens, admettons, qui pratiquent de la musique. Moi, admettons, dans la musique, avant de matérialiser, d'assembler tous mes instruments et finaliser, j'ai déjà le concert de mon cerveau. Après, c'est juste après mettre en pratique ce que j'ai visualisé dans le monde invisible, et après le matérialiser. Après, certes, entre ce qu'on canalise des fois et après ce qu'on matérialise, effectivement, par rapport à notre niveau de conscience, c'est pas forcément totalement lié, comme tu disais tout à l'heure là, Colombe. On peut se dire, ouais, j'aurai un bateau, mais effectivement, il y a un truc qu'il faut comprendre, et ça, c'est un truc qu'on en parlait, je sais pas, la dernière fois. Il y a la pensée, mais la pensée est une parole dans le monde invisible. Ça veut dire que la pensée a une vibration, une onde. Et la parole est une vibration dans le monde matériel. Mais la façon dont on pense, si on pense toujours, si tu ne veux pas me chercher du pain ou je ne sais pas quoi, comment on formule les choses, c'est-à-dire s'il y a des choses qui ne vont pas se manifester, qui ne vont pas se matérialiser, même si on peut penser à la voiture, mais la façon dont on pense à la matérialisation de la voiture et donc comment elle doit venir, on ne matérialise pas forcément les bons mots de notre pensée liés des fois à notre éducation. Ce qui dit que des fois on pense mal, même en voulant penser bien. En voulant faire le bien, je fais le mal. En voulant faire le mal, je fais le bien que je veux. Voilà. Donc, des fois, c'est là où nous ne sommes pas maîtres
on va dire, de notre pensée sur certains plans, parce que nous avons une déformation déjà linguistique implantée en dedans de nous qui déforme l'information, qui envoie à la source, et quand elle revient à nous, elle est déformée, ce qui fait que au lieu d'avoir un bateau, on a un papier, quoi. Ouais. Donc, c'est un peu ma vision du principe de correspondance, et aussi dans la vie de tous les jours, dans notre relation d'homme à homme. Oui. C'est pas que en haut, mais il y a aussi dans l'interaction de notre vis-à-vis, de l'interaction entre nous et la matière. Peu importe la matière qui est en face de nous, parce qu'en fin de compte, tout a une conscience. Tout est animé d'une conscience. Donc, c'est en posant le regard sur la matière qu'on lui donne vie. Et après, c'est par les mots qu'on évoque. Parce que pour moi, c'est une invocation. Tout ce qu'on dit est une invocation. Il faut le savoir. Hein. D'où vient le principe aussi de l'auto-envoûtement inconsciemment, parce que voilà, donc tout est lié. Donc le principe de correspondance, il fonctionne aussi de l'horizontale, mais aussi à la verticale. Il fonctionne que sur les deux plans. Faut que ce soit dans le plan céleste terrestre et dans le plan terrestre, c'est-à-dire avec tout ce que nous avons interaction autour de nous. Donc le principe de correspondance, il se trouve sur tous les plans, en fin de compte, existentiels de l'homme. On va chercher une voiture qui nous correspond, une femme qui nous correspond, une maison qui nous correspond. Donc, on va toujours réaliser et en fonction de notre besoin et le reflet de notre pensée, en fin de compte. Donc, le principe de correspondance, comme pour en conclure, il est le tout dans le tout, en fin de compte, sur tous les plans, sur toute manifestation, que ce soit visible et invisible. M'attendons. Joël. Merci beaucoup pour ton explication. Alors, je continue à faire le tour. Je donne la parole à Mpangui Madiès, si elle veut bien prendre la parole. Si elle m'entend et si elle peut parler. C'est pas toujours évident. À mon avis, elle doit être occupée. Alors, je vais passer à quelqu'un d'autre. Je vais donner la parole à Mpangui Géraldine, si elle m'entend. Il y en a qui font les timides aujourd'hui. Bonjour. Mpangui Géraldine, comment ça va? Ouais, désolée, j'avais juste oublié, il fallait juste appuyer sur la désactivation et tout va bien. Bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Alors, donc déjà, je suis désolée, j'ai pas pu être présente au tout début quand j'avais mon petit garçon à les mettre au lit. Sinon, j'ai pu entendre les messages de la plupart des personnes qui sont intervenues sur, donc du coup, sur la loi en fait entre guillemets de l'abondance, on va dire ça, de correspondance. Moi, ce qui évoque en moi, c'est surtout, en fait, en gros, tout ce qui vibre, je pense, en nous, nous l'attirons dans notre vie. Donc, que ce soit des bons comme des mauvaises, en fait, ce sont des expériences en fait que l'on traverse tout au long de notre vie. Et ce sont en fait des messages qui nous viennent par le champ informationnel, que l'on va prendre et que l'on va expérimenter. Et au fil du temps, en fait, on aura tendance à, par moment, si on n'en tient pas compte, de les répéter. Et à force de les répéter, bien souvent, il peut nous arriver des difficultés dans sa vie, par exemple, à faire des erreurs sans s'en rendre compte,
à faire les mêmes choses sans en tirer des leçons, on peut souvent tomber malade. Il y en a qui tombent dans les maladies, la dépression, des divorces, voilà, etc. Donc tout ça, en fait, ce sont simplement des messages qui nous permettent en fait de nous comprendre où on en est exactement dans nos vies. Et à partir de là, de se dire, voilà, jusqu'à présent, j'ai essayé d'emprunter ce chemin-là. Ça n'a pas fonctionné. Donc, quelque part, on a cette possibilité de pouvoir accéder à plusieurs chemins, enfin, entre guillemets, le chemin qui va nous correspondre. Mais à nous de capter ce fameux message, en fait. Et du temps qu'on n'aura pas capté que ce message et qu'on aura tendance à se morfondre dans ses problèmes, dans ses soucis, et surtout, on a tendance à accuser l'autre, parce que on est tous comme ça, On aura tendance à dire, oui, mais s'il m'est arrivé ça, c'est à cause de telle personne, ou parce que, voilà, les circonstances. Or que finalement, tout est en nous, quelque part. C'est nous qui avons la clé de entre guillemets, de pouvoir avancer dans notre vie, de pouvoir se dire, voilà, j'en tire leçon. Si j'ai pas pu réussir ça, c'est parce que j'ai peut-être fait ça comme, j'aurais dû peut-être faire des choses autrement. Donc, en fait, c'est surtout faire un bilan de soi et de pouvoir finalement capter des bonnes informations pour justement aller vers quelque chose qui nous correspond le mieux. Et quelque part, ça se fait naturellement dès l'instant où on a saisi la chose et surtout qu'on l'a conscientisé. Donc voilà, pour moi, c'est ça que m'évoque un peu la loi de correspondance. C'est vraiment accéder vraiment à notre chemin de vie qui nous est propre à nous, à chacun. Voilà, en gros, comment j'ai pu saisir la chose. Matondo, Géraldine. Matondo. Mais oui, c'est vraiment le fait de comprendre parfois ces récurrences dans lesquelles on tombe régulièrement. Tout à fait. En se demandant, en se disant, mais je suis déjà passée par là. Et moi aussi, beaucoup de fois. En se disant, mais qu'est-ce qui se passe? On a tendance, c'est vrai, à toujours accuser la vie. Oui. Quand c'est pas la vie, c'est son partenaire. Quand c'est pas son partenaire, c'est la famille. Quand c'est pas la famille, c'est le travail. Quand c'est pas le travail, etc., etc. On en oublie que nous sommes, une fois de plus, comme disait Paggy Christopher, c'est émetteur-récepteur. Donc, à partir du moment où on se pose en victime, c'est que quelque part, on a envoyé aussi un message du bourreau. Donc, voilà comment est-ce qu'on se retrouve dans parfois des positions dramatiques et on les répète sans comprendre. Et de toute façon, l'univers est très patient. Il a tout son temps et il nous envoie toujours aller, comme on dit, au pire des cas, on meurt. Ouais. Donc, on a vraiment l'opportunité de pouvoir être là et c'est ça qui est chouette, en tout cas, quand on peut partager les choses et essayer de chacun ramener une expérience qui participe au tout pour pouvoir vraiment arriver à ce point de vision globale en se disant, voilà, l'expérience de Géraldine n'est pas la mienne, mais par contre, son expérience me permet d'avoir une vision un peu plus où je prends de la hauteur en me disant, tiens, oui, j'avais pas vu ça comme ça, peut-être que moi, dans ma vie, je pourrais aussi avoir besoin d'un regard, comme disait Paggy Joël tout à l'heure, ce changement de regard sur les choses qui change tout, puisque forcément, cette correspondance nous permet aussi de nous poser et nous dire, tiens, oui, je comprends mieux pourquoi j'ai vécu et je peux avancer. C'est important. Matondo, Paggy Géraldine, on va continuer à donner la parole aux autres. Alors, je vais donner la parole à Paggy Matei, si elle veut bien nous donner un petit peu son ressenti par rapport à ce que sa vie pour elle, qu'est-ce que c'est que la loi de correspondance. Allô. Alors pour moi, tout a été dit en fait. C'est dans la même optique que les autres Tanguy et dans la même optique que ce que Tanguy Jason a dit en fait. Pour moi, comme on a parlé la semaine dernière du travail qu'on devait faire sur nous-mêmes, d'œuvrer sur nous-mêmes, d'être plus présent dans notre vie et d'avoir conscience qu'on était créateur de notre propre réalité. Donc de ce fait, tout est en nous. Ce qui est à l'extérieur de nous n'est que
la projection de ce qui vit au fond de nous. Donc, du coup, je pense que c'est à nous de faire preuve d'intelligence afin d'attirer dans notre réalité ce que nous souhaitons, en fait. Exactement. Oui, avoir C'est tout ce que... cette oui, présence d'esprit, d'avoir ce ngangu, comme disait Exact. de se dire Exactement. au plus profond de soi, il y a cette vibration, ce feu qui est là. Ouais. Mais c'est vrai que pour nous, enfin, je parle pour ma part, qui vient de famille chrétienne. Donc, c'est vrai que maintenant que je suis plus chrétienne, il y a des réflexes qui restent en fait de cet être créateur qui est au-dessus de nous, qui est notre sauveur, donc en fait, deux fois, ben c'est inconscient en fait. On se dit ben non, pourquoi Dieu a décidé ça, pourquoi ci, pourquoi ça, mais en fait c'est nous. Mais c'est vrai que quand on fait ce travail-là sur soi, on se rend compte que c'est pas vraiment ça, que c'est vraiment nous. Et c'est vrai que des fois c'est pas facile parce que c'est tellement automatique de faire appel à une tierce personne et de lui remettre tout que ça prend vraiment beaucoup de se responsabiliser face à certaines situations. Absolument, ça c'est ce que malheureusement les religions ont réussi à faire, hein. C'est de vraiment de déresponsabiliser au maximum les personnes et toujours remettre tout entre les mains de Dieu et de Jésus. Jésus est le sauveur, donc forcément on cherche pas plus loin à comprendre la raison pour laquelle on est dans ces situations-là. Donc étant donné que Jésus pourvoit à tout, on n'a pas besoin de réfléchir et donc on laisse son cerveau à la maison et comme ça arrange évidemment le système et comme ça on est des robots. Ouais. Et on répète comme disait Pang et Géraldine là maintenant, on tourne en rond, on est toujours dans les mêmes choses, les mêmes schémas qui reviennent et puis on cherche pas plus loin. Ouais, on accuse les autres. Eh oui, c'est facile, hein. Ouais, c'est très facile. C'est très facile. C'est comme le bouc émissaire qui va être celui à qui on va tout mettre dessus. Et puis comme ça, oui, c'est facile, hein. Après, on rentre dans les rituels de sang, comme on connaît. Et on va aller tuer des animaux, soi-disant, pour remettre tous nos péchés dessus. Et puis, voilà, c'est réglé. Et puis, de préférence, à la fin, on le mange. Hein, comme ça, on fait d'une pierre deux coups. Rien n'est perdu. Et, voilà. Et puis on s'en rend pas compte que finalement l'année se suit et se ressemble et les gens de 0 à 80 ans, ils vivent dans un cycle, dans une boucle qui reste une boucle et qui ne se transforme jamais en spirale finalement. Exact. On reste là au fond et on bouge plus. Ouais. Eh ben oui. M'attendons. Attends. Alors, je vais donner la parole à Pangui Stéphane, s'il veut bien prendre la parole pour nous donner un petit peu quel est son point de vue par rapport à la loi de correspondance. Allô. Allô. Oui. Beauté. Moi, ce que je peux dire, c'est que en fait, j'aimerais comprendre en fait la différence entre ce qu'on a vu là et le phénomène de cause à effet. D'accord. Ce qui a été dit, par exemple, Bangui Joël ou d'autres, moi, comment je l'ai perçu, c'était plus cause à effet plutôt que correspondance. Donc, s'il y a une nuance, j'aimerais bien voir. Matondo Pangui. Je donne la parole à Pangui Jason pour qu'il puisse déjà donner quelle est la différence qu'il y aurait entre le principe de correspondance et le cause à effet. Faut activer le micro. Oui.
Alors, le principe de correspondance, c'est un principe mathématique, c'est un principe de symétrie. Et qu'est-ce que je peux dire concrètement parlant? La causalité, c'est ce qui nous arrive, c'est l'action. Le principe de correspondance, c'est quelque chose d'un peu plus passif, dans le sens où, par exemple, je suis là, et le fait, par exemple, que je parle, quand je suis en train de parler, j'émets une intention. Comment je peux expliquer ça plus simplement, c'est vrai. En fait, le principe de correspondance, les 3 premiers principes, ce sont des principes qui sont omniprésents. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, le principe de correspondance est toujours là. Il est contenu en substance dans le principe de cause à effet. Pourquoi? Parce que le principe de cause à effet, c'est quelque chose de beaucoup plus visible. C'est quelque chose de beaucoup plus palpable. C'est plus concret, on va dire, si on va dire ça comme ça. Quand on parle, par exemple, du mentalisme, ou quand on parle de la correspondance, ou quand on parle de la vibration, ce sont des principes qui, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quoi qu'on puisse penser, ce sont des principes qui sont omniprésents, qui sont indestructibles, si je peux dire ça comme ça. Par contre, le principe de la causalité, c'est quelque chose de beaucoup plus concret, c'est quelque chose qui est beaucoup plus propre à nous. Je vais, par exemple, semer des graines de maïs et je vais récolter, par exemple, des plants de maïs. C'est quelque chose de beaucoup plus concret. C'est quelque chose de beaucoup plus visible. Et du fait que ça soit quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus visible, de beaucoup plus tangible, c'est quelque chose qui peut être annulé. C'est quelque chose qui peut être maîtrisé. Par contre, la correspondance, la vibration ou le mentalisme, ce sont des principes qui en soi sont indestructibles. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, ils sont toujours là, de manière éternelle, de manière immuable. Par contre, quand on parle de la causalité, on parle déjà en fait de polarité, déjà intrinsèquement parlant. On parle du rythme et on parle du genre. En fait, ces 4 prochains principes en fait que l'on va voir, qui sont juste après la vibration, ce sont des principes qui sont beaucoup plus terre à terre, qui sont invariables certes, enfin, qui représentent des lois universelles, mais qui sont beaucoup plus terre à terre, qui sont beaucoup plus accessibles que les principes de la correspondance ou les principes en fait de vibration ou le principe du mentalisme. Parler de la causalité, c'est parler de l'équilibre, c'est parler de l'action, c'est parler du karma, c'est parler de toutes ces choses-là. Ce sont des choses qui existent malgré nous, mais qui peuvent être contrecarrées, qui peuvent être jugulées. C'est des principes sur lesquels en fait on peut avoir une prise, contrairement en fait au principe de la correspondance. C'est vrai que parler de la correspondance et de la causalité, c'est presque la même chose. C'est presque la même chose dans le sens où, quand on parle de correspondance, effectivement, il y a une causalité. La causalité, c'est celle du tout. C'est celle qui fait que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance, en fait, de la source, de Dieu, comme on dit dans les traditions originelles. Et donc, en ce sens-là, c'est une causalité, mais une causalité intrinsèque, une causalité qui est beaucoup plus multidimensionnelle, qui est beaucoup plus c'est quelque chose d'invariable, c'est-à-dire que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on peut pas y échapper. C'est ce qui fait en fait notre nature vraiment la plus intrinsèque. Par contre, la causalité, c'est ce qui va dépendre de notre nature beaucoup plus mentale, beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus charnelle. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Pingui Stéphane. Oui, oui.
En fait, ce que je veux dire par là, c'est que la causalité, c'est quelque chose que tu peux maîtriser. Quand par exemple, tu es dans une relation avec quelqu'un, ou quand par exemple, tu vas faire un travail, ou quand tu t'apprêtes à créer quelque chose, tu dois d'abord penser les choses. Donc, tu dois agir sur ce que tu vas faire, sur ce que tu vas, sur les implications que ça peut produire. Le fait, par exemple, de vivre en communauté avec les gens, ça va avoir une incidence sur toi. Type aussi de causalité qui peut être modifié. Modifié comment? Modifié grâce justement à ton implication consciente ou inconsciente de ce principe, de tes actions. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Et est-ce que tu peux rajouter peut-être le fait que la loi de cause à effet, c'est une action-réaction, tout simplement. Oui. Action-réaction. Donc, quand on parle d'action, on parle vraiment de quelque chose que tu vas faire consciemment. Donc, tu vas t'aligner quelque part à tous tes corps, tu vas t'aligner quelque part en fait à ce que tu es véritablement intrinsèquement pour trouver l'action la plus juste possible, la plus équilibrée possible. Parce que cet ordre, il existe déjà de manière intrinsèque dans le cosmos, dans l'univers. Et le fait de t'aligner ne va pas générer en fait, on va dire, de contraction, enfin d'effet inverse ou de cette forme en fait, si tu veux, de réceptivité de ce que tu peux recevoir, de ce que tu vas récolter. Il y aura un parfait équilibre. Mais ce parfait équilibre, c'est ce qu'on va appeler en fait la maîtrise justement de cette causalité, qui fera de toi en fait quelqu'un vraiment qui va juguler tous les obstacles ou qui va mieux comprendre en fait son environnement ou toi-même. Oui, donc la loi de cause à effet est comprise dans la loi de correspondance dans le sens où, comme je donnais tout à l'heure l'exemple de l'enfant de 10 ans qui rêve de son bateau, qu'il aura à l'âge de 50 ans, l'action et réaction, c'est ce qu'il va mettre en place en réalité dans sa vie de tous les jours pour arriver à avoir ce bateau physiquement, vraiment, à l'âge où il aura souhaité. Bien sûr, ouais. Bien sûr. Mais même dans la causalité, il n'y a pas que la correspondance, hein. Il y a aussi la vibration, parce que la causalité, c'est aussi le fait de rentrer en résonance avec quelque chose. Et c'est aussi le mentalisme, évidemment. Pourquoi? Parce que il faut justement une réalité substantielle pour qu'il y ait une réaction. Il faut que tu puisses rentrer par tes actions, par tes pensées ou par tes paroles dans une certaine forme de rythme conscient ou inconscient pour qu'il y ait réaction. Tu vas émettre une pensée et cette pensée va être retournée. Il y aura un phénomène d'électromagnétisme. Et cet électromagnétisme va avoir une incidence sur toi que tu vas juger comme étant bonne ou mauvaise. Donc, parler de causalité, c'est parler de correspondance, évidemment, mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ces trois premiers principes, que sont le mentalisme, la vibration et la correspondance, ce sont des principes qui sont totalement invariables, qui ne pourront jamais changer. Par contre, avoir le contrôle de sa vie, c'est maîtriser les 4 prochains principes qui commencent à partir de la polarité et qui vont jusqu'au genre, la polarité, le genre, le rythme, la causalité, qui vont permettre justement cette forme d'épanouissement. Bon, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, tu as toujours et tu auras toujours affaire à ces 3 principes. Et tu auras toujours affaire aux 4 autres. Mais les 4 autres, tu peux les maîtriser. Et c'est justement en les maîtrisant, en les comprenant plus dans leur profondeur, que tu vas avoir, que tu vas réussir à t'attirer en fait la vie que tu souhaites avoir, quoi. Donc voilà un peu. Ça demande vraiment une maîtrise de ces lois pour pouvoir émettre et réceptionner
une fois de plus, dans ce Kaba et ce Baka, d'être dans son alignement. Alors, je continue à donner la parole à Mpangi. Je vais donner la parole à Mpangino pour qu'elle nous partage un petit peu ce qu'elle entend par la loi de correspondance. Alors, attends, hop. Voilà, c'est bon. On t'entend. Ouh là là. C'était bien, j'entendais Jason parler et je me disais, il y a peut-être d'autres personnes avant moi qui vont parler, ça va me laisser le temps de préparer ce que je vais dire. Mais... pour moi, la loi de la correspondance, c'est... avant de rentrer dans ce principe de correspondance, je pense qu'il faut d'abord bien se connaître. Qu'il faut savoir qui on est, comment on réagit face à certaines situations, parce que lorsqu'on entre dans dans le principe de la correspondance, pour moi, c'est comme ajuster sa perception, la perception que l'on a des situations, de la réalité qui est devant nous, en fonction de ce qu'on est. Et c'est comme un moyen de allez, ce sont des situations qui vont nous permettre, si on en a la capacité, de guérir notre être, en fait, de guérir nos blessures, quand on en est conscient. Et lorsqu'on arrive à faire ça, face à ces situations, on n'est plus touché par les différents événements qui peuvent nous arriver. Et lorsqu'on arrive à guérir, à se guérir soi-même des blessures que l'on a, on peut être capable à ce moment-là de faire que ces événements soient à notre avantage. C'est-à-dire que on peut, je sais pas, par notre, je parle pas de manipulation, hein, c'est pas manipuler les gens ou quoi que ce soit, mais c'est, ce n'est pas subir les choses, mais c'est de faire que les choses nous soient favorables en fait, et pour qu'on n'ait pas à en souffrir. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la loi de la correspondance. C'est-à-dire que les situations vous deviennent favorables, vous correspondent en fait. Peu importe ce qui peut arriver, vous restez calme, vous savez y faire face et vous allez faire le nécessaire pour que ces situations qui, au départ, peuvent être négatives, deviennent positives pour vous en fait, et vous passez au-dessus de ce côté négatif en fait. Et ça vous permet à ce moment-là de ne pas souffrir, de ne pas être blessé par toutes sortes de situations, ou par des mauvaises paroles, ou par voilà. Très souvent, lorsque une situation va mal, il y a beaucoup de gens, quand ils ne connaissent pas leurs forces, ils se laissent envahir, ils se laissent écraser. Et pour finir, voilà, ils avancent comme ça, en ne pouvant pas réaliser ce qu'ils souhaiteraient, quoi. Donc, lorsqu'on arrive à passer au-dessus de tout ça, lorsqu'on arrive à dépasser ça, c'est là que toutes sortes de situations peuvent vous correspondre, en fait. Voilà. Pour moi, c'est ça la loi de la correspondance. Donc, voilà. Donc, tu penses que pour bien comprendre cette loi de correspondance, il faut passer par une certaine forme de développement personnel, alors? Voilà, qu'il faut savoir vraiment qui on est, comment on perçoit les choses, comment on peut faire face aux événements, en fait. Et parce qu'il y a des gens qui se laissent emporter, qui se laissent envahir, et soit qui abandonnent, et qui réalisent les choses à moitié, ou qui n'arrivent pas du tout à passer au-dessus de
des événements auxquels ils sont confrontés. Donc, pour moi, la loi de la correspondance est arriver justement à passer au-dessus et à pouvoir détourner, enfin pas détourner, mais retourner la situation à son avantage en fait. C'est arriver à faire ça. Pour que ça corresponde à ce que vous voulez en fait, à ce que tu souhaites. C'est pas toujours évident, mais c'est possible. C'est sûr. Ouais, tout est possible. Ça c'est vrai. Matondo Bangino pour cette intervention.